Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Football. En dessous de cette vidéo, tous abonnez, cliquez là sur abonner, vous activez la cloche de manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire les dons, c'est très simple. En dessous de cette vidéo, toutes les informations qu'il vous faut pour faire les dons, vous pouvez faire les dons via PayPal et Western Union. La vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va vous aider. Alors soyez prêts et ne manquez pas cette vidéo. Et si vous avez aimé, laissez un like pour nous faire savoir combien de fois vous êtes touché. Et bon visionnage à tous. Let's go! Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Football, troisième du nom. Waouh! Ce que nous allons découvrir ici est vraiment grave, mes frères et sœurs. C'est vraiment grave, mais ce sont des choses quand même qui vont nous permettre de comprendre qui est Dieu et que nous devons avoir toujours la crainte de Dieu, mes frères et sœurs, de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'homme aujourd'hui semble avoir oublié que Dieu est Dieu et qu'il existe. Alors cette vidéo va nous aider ou encore nous rappeler que Dieu, notre grand Dieu, il est grand et il est fort. Nous allons vous montrer une série de choses extraordinaires et nous allons terminer par des catastrophes naturelles qui sont malheureusement survenues dans notre monde, dans notre pays, dans notre continent. Mes frères et sœurs, regardons tous. Waouh! Comme vous le voyez à l'écran, vous le voyez, c'est quelque chose de vraiment grave. Regardez vous-même et dites-nous, qu'est-ce que c'est? C'est carrément des grondements de tonnerre dans plusieurs endroits à la fois. Mes frères et sœurs, regardez comment Dieu est puissant pour dégager une telle énergie. La parole de Dieu elle-même nous dit que du trône de Dieu sortent des tonnerres, des grondements de tonnerre, comme des tonnerres que vous voyez même à l'écran. Mes frères et sœurs, regardez ça. Waouh! On peut voir combien de tonnerres vous voyez à l'écran, combien de... C'est assez incroyable. Est-ce que vous avez déjà vu ça devant Dieu? Réalisez dans la partie commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, parce que ça, franchement, ça fait vraiment peur. Est-ce que vous serez prêt à aller à côté de cette histoire? Ou vous mettre juste à côté pour que ça vous touche juste un peu? Impossible. Et la prochaine image qui se trouve ici même, là encore, nous aide à comprendre combien de fois Dieu, il est puissant. Regardez comment les orages se déchaînent. Regardez-moi encore des éclairs, des tonnerres, comment vous allez l'appeler, mais vraiment c'est catastrophique. Regardez à l'écran, regardez ça. Mes frères et sœurs, ça c'est vraiment l'œuvre du divin. Quelqu'un va dire c'est la mère nature. Ça c'est Dieu qui l'a créé et le Dieu tout-puissant qui est dans le ciel là-bas, en haut là-bas là. Il est trop fort, il est trop puissant. Et cet homme, cette personne, la personne de Dieu nous a laissé sa parole, la parole de Dieu que nous devons méditer jour et nuit pour éviter de telles colères. Parce que de telles catastrophes, imaginez, un seul instant, si ça s'abat dessus dans ce monde, qu'est-ce que ça va donner? Suivez cette vidéo et vous en saurez plus. Regardez le cas encore, mes frères et sœurs, quelque chose de vraiment grave. Ici, c'est la combinaison d'un tourbillon qui vient carrément de là-haut. Un tourbillon, regardez ce que ça fait là. Et un éclair de grondement. Franchement, les deux ensemble, mes frères et sœurs, est-ce la colère de Dieu? Franchement, c'est grave. Et toutes ces choses, nous vous signalons, ça bat carrément chaque jour sur la terre, dans divers pays. Regardez ça, mes frères et sœurs. Le Dieu tout-puissant qui a créé notre monde, qui nous a même créé à son image, il est tellement puissant que l'homme ne peut pas s'imaginer. Regardez ça. Waouh! Dites-nous ce que vous en pensez. Ce sont des images qui vous laissent vraiment hors du commun. Ça vous donne des frissons même. Parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Waouh, mes frères et sœurs. Ah, ayons la crainte de Dieu. Ayons peur de Dieu parce que Dieu... c'est lui qui a créé ça. C'est son œuvre. Regardez encore le camp, mes frères et sœurs. Des choses vraiment graves.
Là, on voit encore un tourbillon tout seul qui est en train de parcourir la ville comme vous et nous, en laissant derrière lui une ville dévastée. Mes frères et sœurs, regardez. Waouh, ce tourbillon qui est là est un tourbillon dangereux dans la mesure où quand il arrive vers vous, ou encore quand il arrive près d'un objet, il emporte cet objet-là en lui et il ne fait que pirouetter, il fait pirouetter cet objet et qu'il rejette cet objet plus tard à terre et vous ne pouvez pas imaginer le choc que cet objet va avoir. Si c'est une voiture, elle deviendra méconnaissable, mes frères et sœurs. Et ça, quelqu'un va dire c'est la même nature, mais c'est Dieu aussi qui l'a créé. Ici, comme vous pouvez le voir, mes frères et sœurs, encore quelque chose de vraiment étrange. C'est un volcan carrément en éruption, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, voici encore des choses vraiment étonnantes qui se passent dans ce monde et ces choses sont bien réelles. Si vous n'avez jamais vu ces choses, c'est le moment de voir de vos propres yeux ce que Dieu lui-même il a créé dans notre monde, des choses extraordinaires qui se trouvent sur cette terre, qui font peur. Si l'homme a peur de ça, peur d'un truc pareil, un volcan en éruption, c'est le feu. Alors, ayez peur de Dieu qui est lui-même plus fort que le feu, qui a créé le feu, qui a créé ça, mes frères et sœurs. La crainte de Dieu doit naître dans le cœur de tout le monde. L'homme semble avoir oublié Dieu, avoir oublié que c'est Dieu qui a créé ces choses, que Dieu est Dieu. Et quand il y a de tels trucs, même quand il pleut, l'homme s'enfuit. Ah, vous allez voir plus tard ce que ça va donner. Tout dans cette vidéo, rien que pour vous. Soyez prêts. Mes frères et sœurs, comme vous le voyez encore ici, c'est quelque chose de grave. Est-ce que vous voyez quelqu'un à l'écran? Je dirais qu'il n'y a personne à l'écran. Tout le monde, tous les humains ont fui. À cause de quoi? À cause d'un simple cyclone ou d'un vent avec mêlée d'eau qui est là, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, si ça seulement ça fait fuir l'homme, pourquoi ne pas donc avoir peur de notre Dieu tout-puissant? Du Dieu tout-puissant qui a créé cette histoire. Mais franchement, quand je regarde ça, je me dis, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, on voit de l'eau. Là, si tu es là, à proximité de cet endroit, il ne faut pas penser que tu vas ressortir vivant. Parce que là, c'est la mère nature qui est déchaînée. Quelqu'un va dire la colère divine. Mes frères et sœurs, regardez encore dans cette image. Waouh, mes frères et sœurs, comme vous le voyez ici, on voit des routes barrées. Cette route barrée, est-elle vraiment barrée devant un truc pareil, de l'eau qui est agitée, à l'agitation, l'inondation? Mes frères et sœurs, regardez ça. Devant la mère nature, devant la colère de la nature, l'homme ne peut pas. Waouh, alors que c'est Dieu lui-même qui a créé ça. Regardez le jet d'eau. Regardez comme cette eau traverse la ville avec force sans que quelqu'un ne la retienne. Mes frères et sœurs, ayons peur, ce n'est pas tout. Allons plus loin, mes frères et sœurs. Regardez encore. Regardez ça, quand vous le voyez. Quand vous le voyez, là c'est clair. Mes frères et sœurs, c'est vraiment clair. Ce n'est pas tout. Regardez. Là, on voit clairement une vague géante qui s'apprête à se déverser sur une ville, mes frères et sœurs. Regardez. De l'eau, de la mer, l'océan, comment vous allez l'appeler. Mais ça se déchaîne sur la ville. Ah! Mes frères et sœurs. Ces choses, c'est Dieu qui a créé ces choses. Ça nous amène donc à avoir donc peur de Dieu. Ayons la crainte de Dieu, mes frères et sœurs. Regardez ça. Regardez-moi tout ça. Si nous avons oublié que Dieu existe, rappelons-nous seulement de ces choses et ayons la crainte de Dieu. Parce que là, vraiment, c'est grave. Comme vous le voyez encore ici, on voit encore un vent sérieux qui est en train de tout simplement se déchaîner sur la ville et les gens sont refusés dans la maison. Ils ont peur de sortir parce que ce vent, c'est un fort vent. Vu même la manière dont ces cocotiers ou ces palmiers, je ne sais pas comment vous allez les appeler, mais ces arbres qui sont là, vu de la manière ils sont ici, on peut dire clairement que ce vent, c'est un vent fort et qui est capable même de déraciner tous ces cocotiers sur ce passage. Nous avons eu une histoire comme ça réelle où un vent violent est passé carrément dans une ville et a déraciné tous les cocotiers qui se trouvaient sous sa route. Mes frères et sœurs,
C'est impressionnant, c'est incroyable. Quelle force, quelle puissance. Le Dieu Tout-Puissant, il est fort, il est puissant. Quand ces choses se déchaînent sur la ville ou encore dans le pays, qui on doit appeler Dieu. C'est Dieu seul qui peut calmer ça, sinon personne d'autre. Aucun humain ne peut se placer devant une telle situation. Et vous verrez dans les images qui vont venir ce qui va se passer. Comme vous le voyez, comme nous venons de vous le dire, mes frères et sœurs, les humains ont encore fui devant une telle catastrophe. Mes frères et sœurs, regardez, même les voitures ne peuvent rien faire. Même les bateaux, regardez, ils sont carrément sous la pulsion de la puissance de cette mère nature en colère. On voit clairement de l'eau. Regardez, ça c'est l'océan ou la mer qui se déchaîne carrément sur la ville. Et ça se passe en Asie, c'est-à-dire sur notre Terre, sur la planète Terre. Et voici des humains qui ont fui, qui sont logés, arrêtés quelque part, en train de filmer cette action sans rien faire, parce que là, c'est la colère. C'est la mère nature qui est en colère, qui s'est déchaînée. Mais pourquoi ça se fait? Mais comment se fait-il que ces choses arrivent? Les gens ont dit que, bon, l'homme n'a pas respecté les règles de la nature, c'est pourquoi ça a créé toutes ces choses. Toi, mes frères et sœurs, tout est possible. Quelqu'un d'autre va dire c'est la colère de Dieu, mais ce que nous devons retenir ici, c'est que si les choses sont bien réelles, c'est que le Dieu qui a créé ces choses, il est vraiment puissant et nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir peur de Dieu et sortir du péché. C'est ce qui nous intéresse ici. Quand vous serez prêt à aller vous masturber là, mettez-vous en tête que Dieu il est fort et il vous voit. S'il a créé toutes ces choses, il vous voit. Et regardez ça. Ça c'est dangereux. Si ça survient un jour, ne soit pas ça survient un jour chez vous et ça vous surprend en train de vous masturber et que vous mourrez dans ça, où vous irez, mes frères et sœurs? Où vous irez? Est-ce que vous irez au paradis? Est-ce que vous irez à l'enfer? La masturbation c'est un péché. Attention, la colère de Dieu. Ne poussons pas Dieu à se mettre en colère. Dieu il est trop puissant. Et franchement, moi, j'ai la crainte de Dieu. L'image que vous voyez encore ici, on voit encore une vague géante qui se décharge sur la ville. Quoi? C'est impressionnant. Est-ce un montage? On voit ici plein d'entreprises qui sont là sur la côte et cette vague qui vient pour dévaster tout. Où seront les hommes à ce moment-là? Où seront les employés? Les employés seront tous réfugiés dans un endroit en hauteur pour éviter la catastrophe. Et comme il y a des prévisions météorologiques, assurément ils ont informé des gens de ce qui va arriver. Mais souvent quand de telles catastrophes arrivent et que c'est l'œuvre de Dieu, ça ne prévient pas. Dieu surprend comme un voleur. C'est pourquoi Dieu nous demande toujours d'être en bonne due forme avec lui, que nos vies soient conformes selon ce que lui-même nous demande afin d'éviter les histoires, les problèmes. Mes frères et sœurs, ça c'est un montage. Quelqu'un m'a dit c'est un montage, mais ces choses sont réelles. Ces choses peuvent arriver. Vu les éclairs que nous avons montrés précédemment, tu es capable de tout faire et toutes les conditions même sont réunies pour qu'on observe ou qu'on assiste à des vagues de telles géantes ou encore de telles tailles. Regardez la taille des immeubles et dites-nous, mes frères et sœurs, quelle est la taille de cette vague? Dites-nous dans la partie commentaire, on aimerait bien savoir. Ici, c'est un cyclone qui se prépare. Comment vous avez appelé? C'est un cyclone qui se prépare. Et comme nous avons parlé des prévisions météorologiques, les gens ont vu ça, ils ont vu qu'il y a un cyclone qui se prépare. Ils connaissent, Dieu merci, les gens connaissent, ils ont étudié, les scientifiques ont étudié ce que c'est que les cyclones. Ils savent clairement comment les cyclones se comportent. Et malheureusement, ils ne peuvent pas arrêter les dégâts de ces gens de phénomènes. Ils ne peuvent pas, l'homme ne peut pas. Donc l'homme est obligé de faire quoi? Subir les effets de la mère nature. En ce moment-là, tous ceux qui sont riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à se réfugier. Ils abandonnent leurs richesses. Ils deviennent comme des hommes simples en attendant que la mère nature dévaste la ville et qu'elle puisse s'arrêter si Dieu le veut, afin qu'ils puissent reprendre leur activité. Ça veut dire qu'en ce moment-là, personne n'a de pouvoir sur la mère nature. À plus forte raison, Dieu qui a créé tout ça. Quoi?
Ayons la crainte de Dieu, mes frères et sœurs. Ayons peur de Dieu. Ayons peur de Dieu. Mes frères et sœurs, si vous êtes dans le péché, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, c'est le moment de l'accepter. Parce que ces choses vont arriver. On nous parle de l'Apocalypse, des choses graves encore qui arrivent. Mes frères et sœurs, attention. Comme vous le voyez encore à l'écran, là on voit un vent violent et un éclair. Avec franchement toutes ces choses déversées. Pas plus tard qu'hier, moi-même j'ai assisté à un tel phénomène ici chez nous. J'ai vu de mes propres yeux cette histoire. Toute la nuit, j'ai assisté à cette histoire. De minuit à quelle heure? Mes frères et sœurs, on voyait que des déchaînements, des éclairs dans le ciel qui illuminaient le ciel comme ça. Il n'y avait pas de fort vent, il n'y avait rien, mais ça c'est... Non, mes frères et sœurs. Quand j'ai vu ça, franchement, je me suis dit qu'il faut qu'on fasse cette vidéo pour montrer au monde entier que Dieu, il est Dieu et nous devons vraiment avoir la crainte de Dieu. Parce que ce que j'ai vu hier, vraiment, ça m'a transformé. Encore ici, des vagues géantes qui se déchaînent sur la plage. Et on peut voir clairement qu'il n'y a personne, sinon une ou deux personnes qui sont en train de faire l'état des lieux. Le constat, mes frères et sœurs, la mère nature s'est encore déchaînée. Et même là, l'homme ne peut encore rien faire, sinon d'attendre que la mère nature puisse arrêter, ou encore ne puisse se mettre en colère et qu'il puisse répondre à ses actions, ou encore venir constater le dégât. Sinon, l'homme peut filmer, tirer des photos pour nous montrer combien de fois Dieu, il reste Dieu. Mes frères et sœurs, regardez ça. Mes frères et sœurs, ça fait peur. Mais c'est ça. Quand quelqu'un voit ça, il dit il a peur. La peur de Dieu, c'est mieux. Parce que ça, c'est Dieu qui l'a créé. La parole de Dieu même nous dit que toutes ces choses vont disparaître. Comme un rideau. Ayons peur de Dieu, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est? Comme vous le voyez encore à l'écran, on voit clairement un pont qui est carrément quasi tombé, détruit. À cause de quoi? La colère de la mère nature. Regardez. Regardez vous-même. Ce que l'homme a créé là n'est rien comparé à ce que Dieu a créé. Et la preuve est là. Ce pont n'a pas pu arrêter ou empêcher cette vague de passer. Ce pont n'a pas empêché l'œuvre de Dieu de manifester sa pleine puissance. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre ici que vraiment, quelle que soit l'intelligence de l'homme, il ne pourra jamais arrêter la main de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et face à ça, où est le diable qui est censé protéger les satanistes? Où est-il? Jamais, le diable ne peut pas vous protéger. Lui-même va se chercher en ce moment-là. Quand Dieu lui-même sera en colère, le diable va se chercher. Ça veut dire que la seule personne que vous devez invoquer ce jour-là, c'est Jésus-Christ et c'est Dieu lui-même pour vous sauver. Car ceux qui invoqueront le nom de Jésus-Christ ce jour-là seront sauvés. Nous nous approchons de la fin du monde, des fins des temps. Il faut que nous vous montrions toutes ces choses afin de vous préparer, de vous dire que face à de telles situations, il n'y a pas mille chemins, ne cherchez pas loin. Invoquez le Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Dites, Seigneur Jésus-Christ, viens à mon secours, viens à mon aide. En même temps, tu cours, hein? Seigneur Jésus-Christ, viens à mon secours, aide-moi. En même temps, vous courez, hein? Ah bon, d'accord, ne vous arrêtez pas. Mais, sœurs et sœurs, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Cet homme est pris au piège, au milieu de quoi? Des eaux. Des eaux, une inondation qui est survenue où? Dans son pays, vu de la manière il est habillé, on peut dire que c'est un sauveteur, il vient essayer de faire quelque chose, mais face à cette colère, face à la mère nature, que pouvons-nous faire, mes frères et sœurs? C'est une image vraiment qui laisse le monde entier sans un mot. Mes frères et sœurs, il est venu placer un panneau qui dit quoi? Ce panneau nous dit que si vous avancez plus loin, vous allez tomber tout simplement dans de l'eau. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Voici comment les panneaux sont conçus pour prévenir l'homme du danger. Et le danger qui arrive, qui guette le monde entier, c'est quoi?
c'est la fin du monde et les catastrophes naturelles, toutes ces choses graves. La parole même de Dieu nous dit qu'il y aura dans les derniers temps, là, à la fin, là, il y aura quoi? Des tremblements de terre dans divers lieux. C'est-à-dire, dans le monde entier, là, il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Alors que nous savons tous que dans certains pays, là, il y a certains pays où il n'est pas censé avoir des tremblements de terre. Il n'est pas censé avoir des tremblements de terre dans certains pays. Mais comme ce sera la fin du monde, là, même dans ces pays-là, il y aura des tremblements de terre. Dès que vous constatez ça, dès que vous voyez ça, commencez à prier en même temps. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Voilà. Soyez prêts, mes frères et sœurs. La fin du monde, ça peut survenir. Nous sommes déjà dans la fin des temps. Les choses graves se passent. Et vu ces catastrophes naturelles qui sont déjà arrivées, qui peuvent même encore arriver, faites attention. Préparez-vous à tout ce qui peut arriver. Vous êtes souvenu de ce qui s'est passé aux États-Unis, l'ouragan Sandy. Ça fait peur. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous et ne manquez pas cette vidéo s'il vous plaît. Waouh! Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et à activer la cloche juste à côté aussi. Mes frères et sœurs, voici que toutes ces choses se sont passées et les hommes finalement ont décidé de venir prêter main forte aux survivants. Aux survivants, parce que dans ce genre de choses, il y a des victimes. Mes frères et sœurs, tout le monde est victime. Il y a des gens qui sont même morts. Regardez, les gens sont maintenant, une fois que la mère nature s'est arrêtée, les humains sont maintenant commencés à venir pour voir ce qui se passe, comment ils vont faire pour aider les gens. Aider qui? L'homme. Pas aider les voitures de luxe, pas aider les maisons de luxe, pas aider qui que ce soit, mais sauver des vies. C'est à ce moment-là. La vie, ce qui compte, c'est plus l'argent, ce n'est plus le tabac, ce n'est plus quoi que ce soit, mais c'est la vie humaine. Ça veut dire que ce qui est primordial dans le monde, ce que l'homme doit mettre en avant, c'est sa vie. La vie est plus précieuse que tout. Que toutes ces choses de ce monde, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de Dieu tous les jours dans notre vie, car lui seul pourra garantir notre survie et assurer notre protection et notre devenir. Parce que après de telles catastrophes, comme vous le voyez, il n'y a plus rien. Regardez, le lieu devient inhabitable. Qui peut venir fêter ici? Qui peut venir se réjouir ici? Qui pourra venir dire « Ah, je suis à l'aise ici, ça me plaît ». Qui? Tout le monde fuit et personne ne peut s'arrêter et regarder, même habiter là, à condition qu'il y ait un remue-ménage et que les choses soient rétablies. Mes frères et sœurs, dites-nous maintenant, après avoir regardé toutes ces images, toutes ces choses graves, que pensez-vous de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à faire désormais attention ou du moins vous accrochez déjà à Dieu pour prévenir tous les intempéries ou encore les dangers que notre monde pourrait subir? C'est le moment de dire Seigneur Jésus-Christ, entre dans ma vie et reste dans ma vie et protège-moi du danger. Car c'est lui seul et Dieu lui seul qui pourra nous protéger de toutes ces choses. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses et c'est lui seul qui a le plein pouvoir sur de telles créations. Mes frères et sœurs, merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Des vidéos de ce type viendront encore pour vous rappeler qu'il y a des choses énormes et graves dans ce monde qui doivent vraiment vous ouvrir les yeux et vous faire prendre conscience de la réalité de la vie. Merci de vous avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui feront des dons et merci à tous ceux qui vont s'abonner. Activez la cloche aussi pour ne pas manquer tout simplement les prochaines vidéos. Que l'Éternel Dieu lui-même vous garde et qu'il vous bénisse. A bientôt, Seigneur, sur Bonne 3 pour la prochaine vidéo. Action.